suivre également tout de suite dans ce journal magazine. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Mais d'abord, on prend l'actualité. Je venais de le dire, plus de 60 morts, de dizaines de blessés ainsi que d'importantes pertes de marchandises enregistrées dans le déraillement d'un train marchandises de la SNCC à bord duquel avait pris place de passagers clandestins. L'incident est intervenu la nuit du jeudi à vendredi dans le territoire de Louboudi aux environs de 23 h. Une messe d'action de grâce a été dite d'ailleurs ce dimanche en mémoire de ces victimes sur place dans la province du Lualaba. Regardez. Nous sommes à Kitenta, dans le territoire de Louboudi. C'est à environ 250 km de la ville de Kolwezi, dans le Lualaba. Un train en provenance des Mouanedi-Tour pour Lubumbashi, bondé des marchandises et pris d'assaut par deux passagers clandestins, n'a pas réussi à arpenter une montée et survient la catastrophe ferroviaire à la suite de l'emballement du train qui a terminé sa course dans un ravin. Bilan provisoire, près de 60 morts, de nombreux blessés et de pertes importantes de marchandises enregistrées. Une importante délégation provinciale a été dépêchée sur place par le gouverneur du Lualaba, avec à la tête le ministre provincial de l'Intérieur, M. Kapenda Wakapenda, ainsi que le directeur de cabinet de Mme Marie-Thérèse Masuka. Des produits pharmaceutiques ainsi que des ambulances et un corbillard ont été acheminés sur place pour les premières interventions ainsi que de vivres. Le directeur de la SNCC chargé des infrastructures explique. Pas plus tard que mercredi, on a lancé un train pour lui qui est allé, le Nexco, et qui est en train de rentrer. Donc s'il y a des gens qui voulaient voyager, ils pouvaient peut-être attendre ce train pour qu'ils puissent voyager. Mais pas s'exposer et exposer leur famille en prenant d'assaut comme ça les trains. Et cela arrive souvent lorsque ce sont des trains qui passent dans ces zones la nuit. Et les déraillements, dont vous voyez les effets pervers pour l'instant, il a eu lieu justement le 10 mars à 23h50. Ce dimanche, une messe d'action de grâce a été dite en mémoire de victimes après la réunion du Conseil de sécurité tenue en présence du directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo, arrivé sur place à Louboudi. La population de Mbandaka a porté en triomphe hier samedi le chef du gouvernement à son arrivée au chef-lieu de l'Équateur. Jean-Michel Samaloukonde a communié avec la population au grand parc de la commune de Mbandaka sur son passage qui annonce non seulement l'arrivée du chef de l'État dans cette partie du pays, mais aussi qui marque surtout les lancements de travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de base dans le grand Équateur. Pati Tondongo, Marcel bienvenue au Sala. Une fois à Mbandaka, le chef du gouvernement a tenu à communier avec les Équatoriens. La place dénommée Parc de Mbandaka était pleine de monde, venu suivre les meetings du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge. Le deuxième chef du gouvernement a frôlé le sol de l'Équateur 40 ans après Kengo Adondo. Soucieux de cerner les différents problèmes qui entravent le développement du Grand Équateur et étudier les voies et moyens de donner des solutions idoines, le chef de l'exécutif national s'est fait accompagner par une importante délégation des membres de son gouvernement. Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a circonscrit le cadre de son séjour dans cette province qui se résume par la préparation de la conférence des gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Moyen développement de la province mais oh nous sommes les Senga gouvernement asala musala nae oyoki la vision et à son excellence monsieur le président de la République nous avons un programme à 145 territoires eza potozongisa makambo banzela nayaki awa konatala makambo ya préparation ya yemoko yene Fachi Beto pour akoya wakana mingi te pour ya conférence ya gouverneur na kozala pe na temps moke on a solola na ba autorité nyonso
auto préparer événement wana et tout sur le rappel makambo ya province à Grand Équateur en général. Na makambo ya stade. Et ministre des Sports yo. Azai koyoka na nzela tango azai koya makambo ya oyo bino moko bozobenga Borelima. Olanga eza Borelima. Yango pe ekosenga makambo ya énergie ezonga makambo ya courant ezonga na mosala. La première journée du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge à Mbandaka s'est clôturée par une importante réunion du Conseil de sécurité qu'il a tenue. C'est depuis 40 ans qu'un Premier ministre ou encore un chef de l'État a visité cette province, un motif de joie pour la population de la Grande Orientale dans son ensemble. Les notables l'ont dit à nos reporters. Ça fait plusieurs décennies que nous avions vu un Premier ministre ici. Nous sommes très contents, très ravis de voir plusieurs décennies aujourd'hui un Premier ministre descendre à Mbandaka. Notre souhait est que sa visite ne se limite pas seulement à Mbandaka, que nous puissions le voir et parcourir les autres provinces ou les autres chefs-lieux de province de la grande région de l'Équateur. Ben voilà, moi personnellement je suis plus qu'ému parce que de mémoire d'homme, il va faire plus de 40 ans que le Premier ministre, chef du gouvernement, n'a jamais foulé les sols de l'Équateur et particulièrement en Mbandaka. Et donc quand nous le voyons venir, vous savez, ça suscite de l'espoir. Parce que quand le chef vient, il amène des solutions. Parce que c'est un sentiment de joie. C'est depuis 1982 que le Grand Équateur a vu le Premier ministre. 40 ans après, voilà, maintenant c'est Sama Lukonde qui arrive. Vous comprenez, des fois parmi vous, vous n'étiez pas encore né. Et nous sommes très ravis, pas seulement pour sa présence, mais il va palper du doigt la réalité de la province de l'Équateur. Et c'est pourquoi nous sommes avec lui. Nous pensons qu'on va trouver solution. C'est ainsi que nous sommes derrière le Premier ministre, le chef de l'État, pour que ce qu'on dit, peut-être à partir de la capitale, nous avons un problème sérieux. Et le problème sérieux aujourd'hui va trouver une solution. Et pour mieux aborder la prochaine session de la conférence des gouverneurs, vous venez de le suivre, prévu à Mbandaka, en vue de la stabilité de province. Les experts de la territoriale se sont réunis du 5 au 12 mars à Madimba, dans le Congo central, pour élaborer, finaliser et apporter des actes de la 4e, 5e, 6e, 7e et 8e session de conférence des gouverneurs. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Daniel Asielo Kito Akoy, a clôturé ses assises hier sur place à Kisonto. Images et commentaires. Aux côtés du gouverneur intérimaire Justin Luemba, les notables du Congo central et les rapporteurs de l'Assemblée provinciale ont composé le comité d'accueil du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières en mission dans le Congo central. Daniel Asielo Kito Akoy est venu clôturer les travaux préparatoires de la prochaine conférence de gouverneurs qui se tiendra prochainement dans la province de l'Équateur. La tenue de ces assises répond à la volonté et à l'engagement du chef de l'État à stabiliser les provinces du pays, a précisé le vice-premier ministre Daniel Asielo Kito à l'assistance. Ça fait autant de conférences de gouverneurs qui ont été tenues par-ci par-là à travers la République, mais on n'avait pas leurs actes. Et à la sortie de la dernière conférence de gouverneurs présidée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été décidé qu'une équipe soit constituée pour faire ce travail ici. Ces résolutions concernent principalement l'amélioration des conditions de fonctionnement de la République, très précisément au niveau de nos provinces.
Les 4 recueils produits pendant ces travaux ont été remis au patron de la territoriale qui a rassuré de son utilisation pour la réussite de la prochaine conférence de gouverneurs. Drapeaux et effigies en main, les militants du parti présidentiel se sont mobilisés tant à Kissantou qu'au niveau de Madimba pour saluer ces lieutenants de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui venait de clôturer son séjour dans la province du Congo central. Et la Société congolaise de transport et de port à pied d'œuvre pour améliorer la connectivité ou mieux garantir l'accès à Internet à haut débit. Son produit One by SCPT vient d'être déployé à Kinshasa. C'est un service qui va permettre à la population d'être connectée à l'Internet grâce à la fibre optique. Son directeur général s'est personnellement rendu compte vendredi dernier de l'effectivité de ces déploiements. Jean-Pierre Ndolo Demazo nous en dit un peu plus. La téléphonie fixe, l'Internet et la télévision à la portée de tous les Congolais grâce au déploiement de On by SCPT, un produit lancé et mis en service par la Société congolaise des postes et télécommunications. Le directeur général de la SCPT, Didier Mousseté, est descendu au quartier Bouvon, dans la commune de Lingwala à Kinshasa, pour se rendre compte de l'effectivité de ce déploiement. Nous sommes venus toucher de notre propre main et constater de visu le déploiement de On by SCPT dans nos quartiers ici à Kinshasa. La même opération s'est faite à Lubumbashi et à Matadi. Nous avons lancé déjà On by SCPT depuis le début de l'année et le déploiement s'effectue. Que certains ne vous trompez pas, nous sommes déjà en plein déploiement de On by SCPT et ici dans le quartier Bouvon, c'est un des quartiers qui a été privilégié. Le déploiement se fait. Je souhaite inviter les habitants du quartier Bouvon ici à Kinshasa de souscrire à l'offre donc de l'opérateur public. Comme ça, vous aurez la téléphonie fixe, l'Internet et la télévision, ce qu'on appelle en triple play sur la fibre optique. La balle, comme l'a dit le DG Didier Mousseté, se trouve dans le corps des Congolais pour s'approprier cette haute technologie signée SCPT. Le président de la République se porte très bien et n'a subi aucune intervention chirurgicale. Et pour rassurer le gouvernement ainsi que la population sur son état de santé, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est intervenu par surprise vendredi dernier depuis Bruxelles au Conseil des ministres pour faire le point sur son séjour en Belgique. Le précision avec le porte-parole du gouvernement de la République, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, dans cet extrait. Le président de la République, chef de l'État, est intervenu par surprise depuis Bruxelles pour faire le point de son séjour au Royaume de Belgique. Le président de la République a informé le membre du gouvernement qu'après s'être fait examiner dans un hôpital spécialisé, une hernie discale au niveau des vertèbres cervicales a été diagnostiquée et qu'il bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse. Il n'a donc subi aucune intervention chirurgicale. Il a annoncé son retour au pays la semaine prochaine et il présidera en présentiel le 18 mars prochain le Conseil des ministres. Il a invité la population congolaise à ne pas suivre les incongruités et autres manipulations de certains médias et laboratoires mal intentionnés. L'actualité en semaine, c'est la suspension de la grève de professeurs des universités publiques, mais aussi la nomination des mandataires intérimaires à la Régie des eaux, la Sonahydro, Kobil et à la SCTP par la ministre du portefeuille. La femme, elle, a été célébrée avec faste cette semaine à l'occasion de la journée internationale de droits de femmes. Un défilé était d'ailleurs organisé à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Retour sur l'actualité en semaine avec Peggy Mukunda. L'actualité du 7 au 11 mars reste dominée par la suspension de la grève de professeurs des universités publiques après leur rencontre avec les banques gouvernementales. Ces derniers viennent de prendre en compte toutes les revendications comme retenues dans les cahiers des charges des délégués syndicaux provinciaux.
Aussitôt la grève des enseignants de l'ESU levée, les nouveaux membres du comité et les secrétaires généraux des établissements supérieurs ont procédé aux cérémonies de remise et reprise avec les anciens membres du comité sortant, à l'instar de l'Institut supérieur des arts et métiers qui sera dirigé par la sœur professeure Florence Mbia. Portefeuille de l'État, Adèle Kainda vient de nommer des mandataires intérimaires à la Régie des eaux, à la Sona Hydro, à Cobil et à la SCTP. La ministre d'État en charge du portefeuille s'aligne à la demande faite par l'Inspection générale des finances dans la traque de certains responsables des entreprises publiques de l'État. Mbandaka, ville choisie pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Au cours d'un grand défilé, la ministre du Genre, Famille et Enfants a exhorté les femmes à s'approprier des combats de la lutte contre le réchauffement climatique. Cet appel fait suite à la volonté du gouvernement congolais déterminé à contribuer à l'appel lancé par la communauté internationale sur la préservation de l'environnement. À Kinshasa, comme ailleurs dans le pays, la journée du 8 mars a été célébrée également à travers le culte d'action de grâce sur la recommandation du gouvernement congolais. Cela dans le cadre de l'évaluation de la situation de la femme de la RDC. Promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme des médias, question abordée au cours de la 3e édition de la Foire des femmes des médias. Travaux lancés par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. 8 mars 2022, la première dame de la République, Denise Nyakeru, a adressé un message à la nation congolaise pour la promotion de la femme. Rapatriement de nos compatriotes se trouvant en Pologne, fuyant la guerre en Ukraine, dossier examiné au ministère du Budget. Le gouvernement congolais vient d'allouer la somme de 200 000 € pour leur venir en aide. Le programme de développement local des 145 territoires en RDC, les 3 agences d'exécution ont reçu des mains du ministre d'État et ministre du Plan Christian Mwando Simba le protocole d'accord qui détermine les modalités de partenariat entre le gouvernement et ses agences sélectionnées pour la matérialisation du dit projet. Pour terminer, la presse congolaise vient de perdre l'une de ses grandes figures, Faustin Fouassa-Tombissa Diaba. Cadre à la RTNC et directeur de l'Institut congolais de l'audiovisuel, a été conduit à sa dernière demeure ce jeudi au cimetière Chemin des Paradis. Le monde médiatique et autres anonymes lui ont rendu des hommages mérités. Travailler au-delà de l'âge éligible à la retraite, pour quel rendement? La problématique des indemnités de la retraite et à la fonction publique. Cependant, dans l'administration publique de la RDC, cette situation est bien réelle. Quelle est donc la politique de la République démocratique du Congo face à la mise à la retraite de ces fonctionnaires et du paiement de leurs primes de retraite? Le dossier est signé Gina Wabiwa. Appelée également prime des départs à la retraite, l'indemnité de fin de carrière correspond à la somme que l'employeur verse à un salarié qui part en retraite. En République démocratique du Congo, la loi numéro 16/013 de juillet 2016 relative à la carrière du personnel des services publics de l'État prévoit la mise à la retraite de 2 façons. D'abord, pour tout agent qui atteint l'âge de 65 ans, ensuite pour celui qui totalise d'office 35 années de service. Cet homme qui a requis l'anonymat et qui n'a pas souhaité s'afficher devant notre caméra se retrouve sur la liste de ceux qui continuent de travailler malgré l'âge éligible à la retraite. Les choses sont organisées de telle manière que pour les agents fonctionnaires de l'État, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Et il y a aussi la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce qui est drôle, c'est que quelqu'un travaille, il fournit ses efforts jusqu'à l'épuisement. Et l'âge épuise, on abandonne tout ce qui a été fait pour l'État et est parti en fumée. Il n'y a pas de reconnaissance. Pourtant, la mise à la retraite réelle des agents et fonctionnaires de l'État peut remédier aux différents problèmes liés à l'emploi des jeunes. Selon nos sources, les derniers vents
de la mise à la retraite en République démocratique du Congo date de 2017. Plusieurs fonctionnaires se retrouvent encore dans la situation d'attente des paiements de leurs primes de retraite, même si certains parmi eux se retrouvent déjà dans l'au-delà. D'autres personnes arrivent même à développer des maladies parce que vous l'avez envoyé à la retraite et comme cette retraite n'est pas accompagnée des moyens conséquents, eh bien la personne peut quitter la planète rapidement. Et beaucoup de gens maintenant préfèrent de ne plus partir à la retraite, de rester seulement actifs parce que il y a d'autres avantages sur le terrain par rapport lorsque la personne est en retraite. Lorsqu'on a donné le meilleur de soi-même toute sa jeunesse, les souhaits et qu'on récolte le meilleur pendant ces vieux jours. Ça doit être un peu la politique gouvernementale de finances par rapport au règlement de toutes les charges liées aux allocations de frais de carrière. Ça devait être automatique. La personne termine ces allocations déjà calculées et on les lui paye. Lorsque l'État ne paye pas les personnes mises en retraite, leurs allocations de fin de carrière, ça devient une dette intérieure. La retraite, mieux la prime des départs à la retraite, serait-elle des souvenirs lointains, insaisissables pour les fonctionnaires de l'administration publique? La question reste posée. Alors, cet autre dossier de Françoise Obouela sur la présence du pétrole et même de l'océan Atlantique sur les côtes de Mwanda, une présence qui a un impact sur l'environnement et de l'eau potable aussi. Suivez. Village qui tombait, des pluies derrière des maisons, des machines pompent du pétrole de jour comme de nuit depuis 50 ans. Le sol de Mwanda regorge de ressources à perte de vue. À l'intérieur du village, les tanks qui recueillent les hydrocarbures sont visibles derrière les grillages. Ce qui bulle là-bas au centre laisse échapper du gaz. L'odeur du pétrole dans l'atmosphère dégage du parfum du village. L'environnement est pollué. Parfois vous dormez, ce gaz dégage une odeur suffocante sur toute la zone. Des échantillons ont été prélevés sur plusieurs jeunes. Beaucoup ont développé des maladies respiratoires. Nous dormons péniblement, très mal à l'aise ici au village. Nous en avons parlé à tout le monde, mais personne ne nous écoute. Des points d'eau installés à proximité des maisons depuis plusieurs années sont rejetés par la population sous prétexte que l'eau n'est pas potable. L'eau est salée. Nous l'utilisons pour construire nos maisons. Cadre de discussion directe entre les parties en conflit pour donner la chance à la paix. La cohabitation pacifique pour le développement durable de la cité côtière riche en pétrole. Sur décision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, 10 millions de dollars américains sont prélevés sur la rétrocession du pétrole, directement affectés au projet de développement de tout le territoire sans discrimination aucune pour éviter les frustrations. On revient sur l'actualité, c'est avec la présentation du nouveau comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce IEC qui sera désormais dirigé par le professeur Émile Ngoï Kasongo. Il a été installé devant la communauté de cet alma mater. Reportage grâce Maoso et Guy Kitoko. Désormais, c'est le professeur Émile Ngoï Kasongo qui dirigera l'Institut supérieur du commerce. Au cours d'une cérémonie de passation des flambeaux, le DG sortant, le professeur Mbangala, a rappelé qu'il a signé un partenariat avec une université de Liège pour ouvrir l'IEC au monde. Après la lecture du PV, échange, la remise et reprise proprement dite a été faite. Le nouveau DG, le professeur Émile Ngoï Kasongo, a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en sa personne et félicite le comité sortant le travail abattu durant son mandat. Le DG entrant, le professeur Émile Ngoï Kasongo, a rappelé que plusieurs défis sont à relever à l'IEC au cours de son mandat, entre autres l'amélioration des conditions sociales des agents et cadres de cette alma mater. Et la vision
situation est celle que mon prédécesseur a menée, la guerre contre les antivaleurs. Les phénomènes, il faut que ça disparaisse du monde universitaire de notre pays. Ce phénomène des codes transmissibles sexuellement, économiquement, ça doit cesser. Nous allons faire une usine de la qualité. Une usine dont les produits est recherché, devrait être recherché par notre industrie, par les différents secteurs, que ce soit primaire, que ce soit tertiaire, secondaire. Il souhaite faire de l'IEC un lieu des hautes études du commerce de la RDC. Au mois de la femme oblige, dans le cadre justement de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, le ministère de la Jeunesse, Yves Bankoulou, a été avec les femmes de son ministère. Les femmes du secrétariat général à la jeunesse ont célébré jeudi 10 mars la journée internationale de la femme en présence du ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion, Yves Bonkoulouzola, au siège administratif de ce ministère. L'on a assisté à une célébration riche et haute en couleurs à l'honneur de toutes les braves femmes, à l'instar de leur responsable direct, Thérèse Boujimbougou, secrétaire générale à la jeunesse. Plusieurs directeurs et cadres administratifs de ce secteur y ont également assisté. La journée a été célébrée pour honorer toutes les femmes congolaises en général, travailleuses en particulier, mais aussi en saluant la mémoire des femmes victimes du drame de Matadi Kibala, ainsi que toutes ces femmes victimes des violences et autres formes d'atrocités. Le ministre Yves Bonkoulouzola a saisi l'occasion pour encourager encore une fois de plus toutes ces femmes travailleuses et battantes qui tiennent l'administration de ce ministère. Il a par ailleurs promis un accompagnement et un soutien total dans l'exercice de leurs fonctions. Terminé, on va se rendre à Djougou, dans la province de l'Ituri, une localité qui compte de dizaines de milliers de déplacés. Ces derniers ont reçu une assistance de la part du gouvernement de la République. Encore une fois, Edi Tchala. En séjour officiel à Bunia, dans la province de l'Ituri, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutushai, a pris part à un culte écuménique qu'il a sollicité au nom du gouvernement de la République, en mémoire des 171 ressortissants du territoire de Djougou, précisément de Boulé, de Ro, de Bambou, des Équérés et des Drodro, fauchés par les ennemis de la paix qui massacrent sauvagement les paisibles citoyens afin d'assouvir leurs appétits gloutons en plongeant les familles entières et par ricochet toute la République en deuil. Accompagné officiellement par les députés et sénateurs élus de la province de l'Ituri, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, a pris part à ces cultes écuméniques. Des prières ont été faites par les hommes des dieux de l'église du Réveil au Congo, de confession islamique et de l'église protestante. Il s'en est suivi une prédication dont le point d'ancrage a gravité autour de l'amour du prochain et du pardon mutuel pour espérer un retour imminent de la paix dans la province de l'Ituri. Dans ce même registre, le vice-gouverneur Alunga Boni a invité avec véhémence les rebelles de Codeco à abandonner les armes pour réintégrer la communauté de façon pacifique. Le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga Mutushai, a remercié vivement les députés nationaux et sénateurs de l'Ituri pour leur abnégation et les a invités en leur qualité d'autorité budgétaire à jouer un rôle catalyseur pour booster l'enveloppe allouée aux assistances humanitaires, question de redonner du sourire à tous les compatriotes frappés durement par des catastrophes naturelles et des attaques ignobles comme celles qui se sont passées dans les territoires de Djougou. Ces camions remorques avaient à leur bord des vivres et non-vivres en faveur des familles, des victimes et des déplacés internes de Djougou. Occasion faisant le larron, Modeste Mutinga Mutushai et le vice-gouverneur Alunga Boni ont remis symboliquement non seulement les vivres au colonel administrateur du territoire accompagné par les chefs coutumiers, mais aussi une enveloppe consistante pour remettre aux familles des déplacés et aux familles éplorées. C'est par ici que nous bouclons ce journal. C'est Midi Actualité. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été de nôtres. Merci également à la grande équipe technique et rédactionnelle. Je vous retrouve ce soir à 23h. D'ici là, portez-vous bien.